Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire le prévisionnel lecture du mois de mai. Quels sont les romans que je me suis programmée? Donc je sais que le mois est quand même bien entamé mais je voulais vous montrer les romans que je me suis sélectionnés pour ce mois-ci. Le mois de avril a été un très bon mois de lecture, j'ai lu 9 livres donc je suis super contente. J'ai repris quand même un bon rythme, au détriment bien évidemment de tout le reste quoi, de ma chaîne et voilà, des réseaux sociaux, etc. Voilà, j'ai privilégié la lecture et c'était vraiment super bien, donc j'espère que ce mois de mai sera aussi bon. Je vous montre les livres que j'ai choisis pour ce mois de mai. Le tout premier livre que j'aimerais lire, c'est As Mad As You Are de Millie King, tout l'auteur qui m'intéresse, et c'est surtout le harcèlement des copines qui fait que ça y est, il sort enfin de ma pile à lire, je me l'étais acheté en e-book. Millie, je l'ai rencontrée au Salon du Livre de Paris, quelqu'un de joyeux et de pétillant, donc ça m'a donné encore plus envie de découvrir son roman. Et donc ça sera chose faite au mois de mai, puisque je me suis fait harceler par mes copinotes Mumu et Julie, qui me parlent de ce roman-là depuis moult temps, et il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Ce harcèlement de lectrice, vraiment, je ne comprends pas. Donc ça y est, il sera sorti au mois de mai et il sera lu. Ensuite, je vais sortir également dû au harcèlement des copines, mais vraiment, je les attends au virage, parce que celui-là, j'y vais à rebrousse-poil un petit peu. C'est Les Blood of Silence, le tome 1, Hurricane et Creed de Marie Rage et Amélie, c'est de l'auto-édité, univers de bikers, alors il va falloir que j'alterne quand même avec As Mad As You Are, puisque c'est le même univers de bikers, et moi j'aime bien les univers de bikers, mais c'est pas non plus le truc primordial dans ma life. J'aime bien tous les univers, sportifs, boxe, etc., armée, etc., musique et tout. Donc, et vu que ça fait 2 romans d'univers de bikers, j'aimerais pas les lire l'un après l'autre. Voilà, j'aimerais les espacer dans le mois de mai. Si j'ai pas le temps au mois de mai, il sera lu au mois de juin, mais il ne sera plus dans ma pile à lire. Et c'est un livre que j'appréhende parce que il y aurait un pseudo triangle amoureux. Et comment vous dire que je suis l'anti-triangle amoureux, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est un truc qui m'énerve facilement puisqu'il y a toujours un tiraillement de l'héroïne qui ne sait plus où donner de la tête et ça a le don de me gonfler. Voilà. Donc, à voir. À voir, à voir, mais c'est pour avoir les suites parce qu'il paraît que les suites sont encore meilleures. Donc, je me le suis programmé, maintenant il ne reste plus qu'à le sortir et à le lire. C'est quand même un gros pavé. Bon, comme savent nous régaler les 2 auteurs, Amélie et Marie Rage, leurs romans sont toujours par contre super bien, c'est super bien écrit, il y a énormément d'émotions. Donc de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis. C'est surtout au niveau des personnages que je me fais du souci, mais pas du tout sur l'écriture et sur le contenu de l'univers, parce que je sais qu'elles font toujours un énorme travail de recherche et que c'est toujours très abouti. Donc de ce côté-là, je n'ai aucune crainte. C'est juste voilà, ce pseudo triangle amoureux qui me reste là. Donc on verra. Et puis je me fais tanner par pas mal de monde. Donc comment vous dire que si je n'aime pas, vous allez l'entendre. Voilà. Ensuite, je voudrais lire, parce que c'est un service presse, Renegades, le tome 1, Pax de Victoria Less, que j'ai reçu par l'auteur, mes contemporains et même. Ensuite, on va rester dans les services presse parce que je veux les liquider rapidement dans le mois de mai, pour pas traîner parce que je traîne pour faire mes vidéos, donc ça me laisse comme ça après le temps de voir venir et de faire mes vidéos, et non dans l'urgence, mais en prenant mon temps. Je vais me faire Le Secret d'Alix d'Isabelle Chavy aux éditions Nouvelle Plume. Vous les avez vus passer ces romans-là. Ce roman-là, vous l'avez vu passer dans mon book haul du mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'il est dans les lectures du mois de mai. C'est une romance historique. J'ai hâte de découvrir ce roman par le résumé. Je vous dis, je m'en souviens plus trop, mais j'avais lu un petit peu en diagonale quand on me l'a proposé. Et donc du coup, j'ai hâte de découvrir la couverture. Elle me plaît beaucoup. Voilà. On va se retrouver au XIIIe siècle. On reste pareil dans Service Presse avec La peau des hommes de Camille Lanvin aux éditions Harlequin, Collection et H. Roman qui m'a été envoyé par l'auteur. En fait, je la connais sous j'ai lu ses romans sous un autre pseudonyme. Donc du coup, elle m'a envoyé gentiment son roman.
Et j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman-là, qui est une des sorties du mois de mai. Il sortait le 2 mai, si je me souviens bien. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai vu que pas mal de gens l'avaient attaqué et avaient beaucoup aimé. Donc j'ai hâte. Ensuite, en lecture commune avec le groupe des filles, donc Shelby, Ness, Julie et Mumu. Pour notre lecture du mois de mai, nous allons nous lire, et enfin je vais pouvoir le lire parce que c'est une auteure, une auteure française que j'adore, Nos chemins de travers de Georgia Caldera, auteure que j'adore. Voilà. Moi j'ai lu toute la fantaisie qu'elle a fait. Je kiffe, j'aime beaucoup sa plume, elle a une magnifique plume. Donc je vais maintenant attaquer la partie contemporaine qu'elle a écrite. Donc il y a Hors de contrôle et tout ça que je n'ai pas encore lu, mais je vais commencer par Nos chemins de travers parce que c'était une des sorties, je me souviens, qui me faisait très très envie à l'époque quand il est sorti. Je n'avais pas sauté le pas, j'avais voulu l'acheter au Salon de Paris il y a 2 ans, je ne l'avais pas acheté parce qu'il y avait une queue monstre à la dédicace de Georgia Caldera. Et donc du coup j'avais dit je l'achèterai à un autre moment dans ces cas-là, si je ne peux pas le faire dédicacer. Et depuis, j'avais jamais craqué. Donc du coup, on va se le faire en lecture commune puisqu'on a voté. Et du coup, tout le monde avait un peu voté pour ce roman-là. Donc il a remporté le nombre de votes unanimes, on va dire. Et donc on va se faire ce roman-là au mois de mai. J'ai hâte, ce sera un roman qui sera prévu fermé. Ensuite, j'aimerais bien, je vais lire Désir interdit, le tome de Séduction de Joanna Chambers aux éditions Amix Bookmark, romance historique elle-même. J'avais surkiffé le tome 1. Ça avait été le dernier coup de cœur de l'année 2018 et donc du coup je me suis procuré, vous l'avez vu passer également dans le book haul. Et à l'heure où je vous parle, ce roman-là est lu. Il me tarde de vous en parler parce que j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si je vais arriver à vous donner envie de lire ce roman-là, mais j'aime beaucoup. Voilà. Bon, les romances historiques, en plus elle-même, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment prenant et j'aime beaucoup les époques et du coup la difficulté qu'il y avait encore déjà dès lors par rapport à aujourd'hui qui est déjà c'est compliqué mais c'était encore les convenances et tout ça c'était encore pire qu'aujourd'hui au niveau de l'incompréhension des gens. Voilà, donc il est lu. Ensuite, Le sang des sauvages, le tome 2, le secret d'Alcibiade de Farah Anna aux éditions Black Ink Edition, que l'on s'est fait en lecture commune avec Shelby. Donc, alors je vous parle, il est lu, ça y est. Et Mazette, quand je vais vous parler de ce roman, ça va être très compliqué et très dur de vous parler de ce roman. C'est entre haine et amour. Et donc, du coup, ça a été une lecture très très difficile pour mon petit cœur. Voilà, j'ai eu beaucoup de colère et beaucoup de frustration et beaucoup d'émotions avec ce roman. Et j'ai hâte de vous en parler également. Mais il est lu. Ensuite, en service presse, j'ai reçu My Teacher de Marjorie Burbeau aux éditions Addictives dans la collection Luve. C'est de la romance contemporaine érotique. C'est un roman, à l'heure où je vous parle, il me reste à peu près une quinzaine de pourcents à lire de ce roman-là. Donc pareil, c'est un roman, je vais vous parler très prochainement. Il m'a été gentiment envoyé par les éditions Addictives, mais sur la demande de Marjorie, je suppose, puisqu'elle m'avait envoyé un petit mail pour me dire que les éditions Addictives voulaient m'envoyer ce service presse. Donc Marjorie Burbeau, j'ai lu pareil de cet auteur, la partie fantasy qu'elle a écrit et j'adore. J'adore sa plume, elle a vraiment une très belle plume. Le dernier roman d'elle que j'ai lu, c'est un polar historique. J'ai lu la trilogie en urban fantasy, plus le spin-off qui va sortir, je le place quand même, à la fin du mois, le 28 mai, aux éditions Rebelle, avec une couverture magnifique. Je vous le conseille fortement parce que je crois que le spin-off est aussi bon, voire j'ai encore plus adoré, je crois, que la saga d'Urban Fantasy, la dernière nerf. Donc voilà. Donc là, c'est une romance contemporaine, la romance entre un professeur et son élève, comme le stipule la quatrième de couverture et le titre. Hein, pour ceux qui... Voilà, My Teacher, c'est mon professeur, donc vous aurez compris que c'est l'histoire d'amour entre un professeur et son élève, mais pas que. Parce que moi, c'était ma petite hantise et je vous en parlerai très prochainement en vidéo. Ensuite, le dernier roman que j'aimerais me faire, c'est Company of Killer, le tome 4, à la recherche d'un aura, je crois que c'est le tome 4 de G.A. Redmersky aux éditions Milady dans la collection Nu Adulte. C'est de la romance thriller, psychologique, un peu dark, voilà, un peu tout le mélange. J'adore. Je crois que cette saga, plus elle va en tome, plus elle s'intensifie et plus je kiffe. Voilà, voilà. Donc j'ai lu le tome 3, je ne vous en ai pas encore parlé en chronique.
Mais j'aimerais ne pas tarder puisque le tome 4 est sorti là et que j'aimerais pas tarder pour me le lire et rester à jour sur cette saga. Il n'y en a pas beaucoup où je sais être à jour, donc quand il y en a, j'essaye de rester accroché derrière pour être pile à peu près au niveau des sorties. Donc je vais me l'acheter et du coup il fait partie de mes lectures du mois de mai. Bon, il y avait d'autres romans que j'avais mis aussi. Il y avait Whispered Review, le tome 1, Knox et Harper. Un truc comme ça. Enfin bon, bref, de Amélie et Marie Rage, romance contemporaine que j'aurais bien voulu me lire. Et sinon, il y avait Noah de Karadi que je me suis procuré récemment également, que vous avez pu voir dans le book haul. Mais bon, là, déjà, ceux que je vous ai présentés, il y avait 10 livres, donc on va rester là-dessus, puisque bon, on est déjà le 15 presque et je n'ai lu que 3 livres. On va rester quand même un peu sérieux. Voilà. Vous avez vu les 10 livres que j'aimerais bien me lire au mois de mai, ça va être très compliqué parce que je vous dis, entre les sorties, le beau temps, et puis là c'est la période des plantations de fleurs, de faire le potager avec les légumes et tout. Donc du coup, je suis plus dehors que dedans. Et je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures au mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.